Commandant, j'ai eu un mot de l'amiral Hackett. Passez-le-moi, lieutenant. Shepard, on a découvert un labo de Cerberus. Fonction inconnue. On a envoyé une équipe de reconnaissance, mais elle a dû vite se retirer. Il y a d'autres renseignements? L'endroit semble servir à stocker et étudier la technologie des moissonneurs. On pourrait obtenir des informations sur les liens entre Cerberus et les moissonneurs. On essaie. Trouver ce que fabrique Cerberus et rapporter un maximum de technologie moissonneur. Enquête terminée. Ingénieurs sur la technologie des moissonneurs du labo. Qu'est-ce que Cerberus faisait avec ça? On ne sait pas encore, mais quoi qu'il manigance, ça ne sent pas bon. Même si on ne trouve pas à quoi ça sert, on a réussi à chambouler leurs expériences. Je doute qu'ils ferment boutique pour autant. C'est pas faux. On va continuer de surveiller le complexe de près. Bien joué, commandant. Oh non, non, c'est pas la veine. On connaît quelqu'un là-bas. Merde. C'est un vrai massacre. L'armée la plus puissante de la galaxie est en train de se faire mettre en pièces. C'était pareil sur Terre? Oui, Shepard, je suis désolée. ouais. Commandant, la zone d'atterrissage est submergée. James, ouvrez le sas. Domestique, allez renforcer la barricade nord. À vos ordres. Sergent Bartus, réparez-moi cette tour de transmission. Bien pris. Général, Commandant Shepard, on m'avait dit que vous viendriez, mais je n'y croyais pas. Je suis le général Corinthus. je suis venu chercher le primarque Fedorian. Fedorian est mort. Sa navette a été abattue en plein vol il y a moins d'1 heure. Voilà qui complique les choses. Quelle est la situation, général? Nous avons perdu 400 hommes en une demi-heure. Nous avons pris position sur cette lune pour menacer le flanc de l'ennemi. Stratégiquement, c'était parfait, mais... Sans rapport. Oui, la puissance des moissonneurs est telle qu'ils sont ainsi dire immunisés à ce genre de tactique. Le primarque a payé de sa vie pour le comprendre. Désolé, c'était un homme compétent, je crois. Oui, et un ami proche. Il aurait fait un excellent diplomate. Et maintenant? Les règles de succession de la hiérarchie turienne sont très strictes. Oui, général Corinthus? Nos pertes sont telles que j'ignore qui est le nouveau primarque. Il faut poser la question au commandement de Palaven. Mais c'est impossible pour l'instant. Notre tour de transmission ne fonctionne plus. La zone est infestée de zombies qui nous empêchent d'approcher. Ne vous inquiétez pas, général. Je vais m'en occuper. Merci, commandant. Je vais m'occuper du reste. Bien, on y va.
On ne peut pas la réparer depuis ce panneau. James, je vous charge de réparer la tour. Entendu. Ça risque de me prendre un moment, mais je ferai de mon mieux. Qu'avez-vous trouvé? Comme votre partenaire vient de le dire, la succession ne pose généralement aucun problème. Mais dans le cas présent, c'est le chaos au niveau de la hiérarchie. J'ai besoin de quelqu'un, n'importe qui, pour obtenir les ressources turiennes. Je m'en occupe, Shepard. On va retrouver le Primarque. Garrus. Pardon, monsieur Vakarian, je ne vous avais pas vu arriver. Repos, général. Je suis très heureux de vous revoir. Je vous croyais sur Palaven. Si nous perdons cette lune, nous perdons Palaven. Et comme je suis le seul expert concernant les moissonneurs, je conseille. James, voici Garrus Vakarian. Il m'a aidé à combattre les récolteurs. C'est un sacré soldat. Lieutenant, ravi de vous voir, Liara. Contente de vous revoir en vie, Garrus. Le général Corinthus m'a tout expliqué. Nous savons qui est votre homme. D'après le commandement, le nouveau Primarque est le général Adrien Victus. Victus? J'ai vu passer son nom. Vous le connaissez? J'étais avec lui pas plus tard que ce matin. C'est un soldat expérimenté. Ses hommes l'admirent. Le commandement, un peu moins. C'est un électron libre, qui ne respecte pas la stratégie établie. Que voulez-vous dire? Sur Tétrus, pendant la révolte. Il a découvert un réseau d'espions galariens, au même moment que les séparatistes turiens. Au lieu de démanteler le réseau, il s'est contenté d'attendre. Il a même abandonné des fortifications aux rebelles. Les rebelles ont attaqué les Galariens, et après avoir laissé les deux parties s'entretuer, Victus est intervenu. Il n'a pas perdu un seul homme ce jour-là. C'était une stratégie audacieuse, mais l'audace est rarement récompensée par la hiérarchie. Victus Primarque, j'ai du mal à y croire. Vous pensez qu'il sera à la hauteur? Les stratégies conventionnelles sont inefficaces contre les moissonneurs. Victus est peut-être l'homme de la situation, et j'ai confiance en lui. Parfait. On le trouve, et on se tire d'ici. Commandant! Shepard, répondez! Joker, ça peut pas attendre, le moment est mal choisi. On a un problème avec le Normandie, commandant. Le vaisseau est comme possédé. Plus rien ne répond. Les systèmes d'armes s'activent sans raison. Je comprends pas d'où ça vient. Je veux le Normandie à côté. Une évacuation est possible. Dois-je retourner au Normandie, jeter un coup d'œil? Ok. Garrus, vous avez vu Victus ce matin? Oui, mais on a été séparés. Il est parti renforcer un flanc qui menaçait de céder. Je ne sais pas où il est maintenant. Nous essayons de le joindre, commandant. Ainsi qu'aux il se dirige vers l'aérodrome. Général, dites au Primarque Victus de nous retrouver ici. Pendant ce temps, on va voir ce que ce monstre a largué au sol. Vous venez, Garrus? Vous plaisantez? Je vous talonne. Putain de merde! C'est quoi ce truc? Tenez-vous prêts! Shepard, ici Corinthus. Des nouvelles du Primarque? Non, impossible d'établir une liaison stable. Bien, dans ce cas, j'y vais à pied. Bien, terminé. Montrez-moi le dernier endroit où vous avez vu Victus. Général Victus? Oui? Je suis le commandant Shepard, du Normandie. Ah, commandant. Je sais qui vous êtes. Je suis impatient de savoir ce qui vous amène. Vakarian, où étiez-vous passé? Unité d'assaut sur notre flanc. Vos ordres, si je me rappelle bien, étaient de débarrasser vos hommes de cette merde. J'apprécie. Général, on a besoin de vous ailleurs. Je suis venu vous chercher. Il va me falloir une excellente raison pour laisser mes hommes ou mes frères et sœurs turiens se battre seuls. Fedorian est mort. Vous êtes le nouveau Primarque. Vous devez présider une réunion au sommet et représenter votre peuple dans notre guerre contre les moissonneurs.
Je suis le primarque de Palaven. Je négocie pour la hiérarchie turienne. Oui. J'ai été un militaire toute ma vie. Je ne suis pas un diplomate. Je hais les diplomates. Pourquoi vous n'en seriez pas capable? Je ne suis pas du genre à suivre les règles. Et j'agace les gens. Ma famille est dans l'armée depuis la guerre de l'unification. La guerre est ma vie. C'est dans mon sang. Mais ce genre de passion est trompeuse. Elle peut vous faire paraître téméraire à tort. Vos états de service parlent pour vous. En ce moment, nous avons besoin de meneurs. Ça me plaît. Vous avez raison. Pour être honnête, unir les différentes races sera aussi difficile que de combattre les moissonneurs. Palaven a souffert, mais la Terre également, Primarque. J'ai besoin d'une alliance. J'ai besoin de la flotte turienne. Donnez-moi un moment. S'il part avec vous, nous risquons de perdre cette lune. Et s'il reste ici, nous risquons de tout perdre. Regardez ce carnage. Et c'est à moi qu'on demande comment l'arrêter? J'ai tout raté. Officier du SSC, justicier, et je les conseille comme expert. Vous pensez vraiment qu'on a une chance, Shepard? Ouais, j'en suis sûr. C'est exactement ce que j'avais besoin d'entendre. Si vous voulez de moi, je vous suis. Bienvenue à bord. Primarque Victus, êtes-vous prêt? Encore une chose. Commandant, je sais que vous avez besoin de nos flottes, mais ce n'est pas possible. Ma planète est à feu et à sang. Si nous pouvions alléger la pression sur Palaven. Ça, c'est beaucoup demandé. On a besoin des Krogan. Nous ne vaincrons pas sans leur aide. Obtenez-la et alors nous pourrons vous aider. Les Krogan. Votre sommet vient de prendre une tournure intéressante. Navré d'être aussi franche, commandant. Mais vos plans sont voués à l'échec. C'est certain. Nous en savons quelque chose. Madame le conseiller, permettez-moi de... Je ne suis pas la seule dans ce cas. La Dalatras galarienne est furieuse. Certains de ces problèmes remontent à plusieurs siècles. Il y a prescription. Peut-être. Enfin, nous pensons malgré tout que vous perdez votre temps. Et nous ne pouvons pas perdre le nôtre. Nous devons nous préparer pour l'arrivée des moissonneurs. Donc non, les Asari n'assisteront pas à votre sommet. Avec les Krogan, notre alliance serait plus forte. Nous avons tous besoin d'eux. Bonne chance, commandant. Et au revoir. Commandant, l'amiral Hackett est disponible par vidéo. Commandant, vous avez retrouvé le Primarque pour le sommet? Oui, amiral, mais les Asari ne s'impliquent toujours pas. Elles le regretteront, c'est l'heure de l'unité. Mais les Galariens seront là. Vous n'avez pas l'air très optimiste. Les Krogan seront aussi de la partie. Vous avez de quoi vous occuper, commandant. Vous vouliez discuter d'autre chose? Vous savez comment les moissonneurs ont attaqué la Terre? C'était plutôt simple. Ils sont venus par les relais et ils ont attaqué la station Arcturus avant qu'on comprenne ce qui se passait. À partir de là, c'était facile d'atteindre le système Helios et la Terre. La Terre n'avait aucune chance. C'était bien vu de nous envoyer aux archives de Mars. Ça n'a pas empêché les moissonneurs de nous mettre une raclée. J'ai sacrifié toute la 2e flotte pour permettre à la 3e et à la 5e de se replier. J'étais aux commandes de la plus cinglante défaite militaire de l'histoire de l'humanité. À votre avis, comment est-ce qu'on peut gagner cette guerre? En vous transformant en fer de lance. C'est gentil, mais le Normandie n'est qu'un vaisseau. Et quel vaisseau? Il peut frapper vite et se replier avant que l'ennemi ait le temps de réagir. Mais est-ce que ça peut nous faire gagner la guerre? C'est la tactique qui compte. On ne pourra pas vaincre les moissonneurs en menant des assauts frontaux, Shepard. Il y a 3 ans, le combat contre Sovereign nous a tout coûté. Et il n'y avait qu'un moissonneur. Je n'ai pas oublié. Il faut les éviter quand ils sont forts et frapper leurs points faibles quand on peut. Et quand j'aurai trouvé cette faille, je leur enverrai tout ce qu'on a, vaisseaux, hommes, munitions.
On peut tenir combien de temps? Le temps qu'il faudra. Toutes les actions que j'entreprends, Shepard, c'est pour vous faire gagner un peu de temps. Je gagne du temps pour rester dans la partie. Vous réunissez ce qui nous manque pour cet appareil protéin. Alors, continuez. Vos analyses de l'appareil protéin ont donné quelque chose? Liara semble avoir raison. On dirait une sorte d'arme. Une grosse arme. À part ça, on ne sait pas trop. Juste que ça va être un cauchemar à construire. Vous ne pensez pas que c'est risqué de construire ce truc alors qu'on ne sait même pas ce qu'il fait? Honnêtement, cette chose me flanque la trouille. Mais les moissonneurs ne nous laissent pas le choix. Il y a 2 siècles, les scientifiques ont rencontré le même problème pendant la Seconde Guerre mondiale. Ils ne savaient pas ce que pouvait faire une bombe A. Certains pensaient même qu'elle pouvait enflammer l'atmosphère. Mais ils l'ont quand même employée. Des nouvelles de Cerberus? C'est l'inconnu de l'équation. Leur raid sur les archives de Mars indique qu'ils veulent la même chose que nous. Un moyen d'arrêter les moissonneurs. Je crois que l'homme trouble ne semblait pas suggérer de les apaiser, contrairement à sa reine. On pourrait croire qu'on est plus que jamais du même côté. Cerberus n'a jamais vraiment respecté les règles du jeu. Je ne connais pas leurs objectifs, mais ils n'ont rien à voir avec le bien de l'humanité. L'homme trouble parlait de contrôler les moissonneurs. Il semblait croire que c'était la clé de la victoire. Il a tort. La clé, c'est leur destruction. Il va quand même essayer. J'ai lu votre rapport sur le soldat de Cerberus trouvé sur Mars. Si l'homme trouble a un talent, c'est de savoir pervertir la science. Ça n'a pas marché pour lui avant, ça ne marchera pas maintenant. C'est tout, amiral. Tenez-moi au courant. Enquête terminée. Commandant, merci de me permettre d'utiliser votre vaisseau et de suivre ce plan. Garus m'a dit qu'il devait s'occuper du système d'armement du Normandie. Il a parlé de calibrage. C'est bel et bien Garus. Je le regrette, mais le conseiller Asari ne viendra pas. Elle pense que le passif avec les Krogan est trop lourd. Elle a peut-être raison, mais le sang sera versé en quantité si nous ne tentons rien. Vu comme ça, en effet. Plus vite ce sommet aura lieu, plus vite nous saurons. Je peux faire quelque chose d'autre pour vous? Je comprends que c'est une période difficile pour vous, Primarque, mais la Terre ne pourra pas tenir sans renfort. Je peux toujours compter sur vous. Si les Krogan nous aident sur Palaven, vous avez ma parole. C'est comment d'être Primarque? Pas ce que j'imaginais. Palaven livre sa plus grande bataille, et à des années-lumière de là, je dois me contenter de lire les rapports de perte. Si je devais mourir, j'aimerais être aux côtés de mes hommes, pour prouver ma solidarité. Je comprends. Quitter la Terre pour la sauver, ça a été l'un des choix les plus durs de ma vie. Je n'en doute pas. Garus dit beaucoup de bien de vous. Vous n'avez rien demandé, et pourtant le sort de tout votre peuple repose sur vous. Nos destins ne sont pas si éloignés. Espérons avoir la force de surmonter les difficultés. Comment ça va sur Palaven? Les rapports font état de pertes énormes. Les moissonneurs utilisent notre propre stratégie contre nous. Écraser l'ennemi par la force. C'était pareil sur Terre. Le stratège en moi admire leur brutalité. Mais le Turien assiste désemparé à la destruction de 15 000 ans de civilisation. Ma civilisation. Merci, Primarque. Mes pensées vont à Palaven. Les miennes à la Terre. Joker, c'est quoi ça? Ce sont les extincteurs, commandant. C'est peut-être dû à un feu électrique ou à autre chose. Je vais entrer. Idea, réponds-moi. Vous voulez parler d'un sujet en particulier, Shepard? Idea? Oui, Tu es dans le corps du docteur Eva. pas entièrement, mais j'en ai le contrôle.
Le transfert n'a pas été facile. Une transition? T'as disparu quelques instants. Exact. Quand on a embarqué cette unité, j'ai lancé une recherche d'informations liée au dispositif protéin. Cette action a déclenché un piège, une source d'alimentation, un processeur, et la confrontation physique était inévitable. Heureusement, j'ai pu avoir accès à son système pour la reconfigurer. Pendant l'opération, elle a lutté, d'où les coups de feu. Idea, il faut nous signaler les incidents de ce genre. Tu n'aurais pas dû agir seul. Informer l'équipage aurait été contre-productif. Les tentatives d'aide auraient été limitées par le temps de réaction. Donc, si tu es là, est-ce que tu es dans le vaisseau en même temps? J'existe principalement dans le vaisseau. Pour un contrôle optimal, cette plateforme doit rester à portée des missions du Normandie. Tu comptes aller quelque part avec ce corps? L'arsenal du Normandie ne convient pas à toutes les situations de combat. Cette plateforme pourrait fournir un soutien au sol. T'es en train de dire que tu pourrais venir avec nous? Exact. Ce corps pourrait vous accompagner là où le Normandie ne peut aller. Mais avant, j'aimerais bien que tu vérifies que ce méca ne nous réserve pas d'autres mauvaises surprises. Fais les tests nécessaires. On verra ensuite si on peut l'utiliser au combat. Un instant, je lance les tests. Terminé. Je peux vous envoyer le rapport si vous souhaitez. Cependant, ma première action sera de restaurer toutes les fonctionnalités du Normandie pour rassurer l'équipage. Mais ne le prends pas mal si l'équipage se méfie de ton nouveau corps. Il leur tirait dessus il y a pas si longtemps. Une remarque judicieuse. Je l'emmène sur le pont. Joker voudra aussi le voir. Là, on est bien d'accord. Garrus, je vois que vous n'avez pas perdu de temps. Avec ce que j'ai traversé récemment, calibrer un canon géant me fait du bien. Et puis, ça m'occupe l'esprit. Nous aurons besoin de plus que votre visée. Oh, je suis prêt. Mais je suis sûr qu'il faudra des canons géants. Beaucoup de canons géants. Sovereign nous a donné du fil à retordre. 1 millier de ses semblables représente un vrai défi. J'ai d'air mort d'avoir quitté Palaven pour vous suivre. Je me souviens d'un garçon sur Terre. Il devait avoir 6 ou 7 ans. Et je l'ai regardé mourir pendant que le Normandie fuyait. Au fond, je suis toujours vivant. Et pas lui. Avoir raison à propos des moissonneurs n'est pas une vraie victoire, pas vrai? Nous savions que ce serait atroce. Les moissonneurs ne nous ont pas déçus. Au moins mon gouvernement m'a écouté. Ou il a fait semblant. Ils ont fini par me donner une flottille pour me faire taire. Alors, vous êtes leur expert maintenant? J'ai simplement fait comme vous, Shepard. J'ai crié au loup et quelqu'un est venu voir pourquoi je faisais autant de boucans. C'est pas comme s'ils allaient vraiment faire quelque chose. Jusqu'à ce que l'enfer leur tombe dessus. Et là, ils vous appellent. C'est pas comme avant, pas vrai? Un spectre et des agents du SSC qui agissaient en dehors des clous, en improvisation totale. Nous sommes devenus respectables. Ouais. J'ai le sentiment que ce respect nous a coûté quelques nuits blanches. J'ai arrêté de compter les vies en jeu dans cette guerre, Garrus. Ouais. Quand les choses tourneront mal, ce qui est plus que probable, souvenez-vous, un de vos amis turiens ne dort pas beaucoup mieux. Et il serait plus que ravi de vous retrouver au bar et de vous faire rouler sous la table. Vous voulez parler d'autre chose? Vous avez encore de la famille sur Palaven, non? Oui. Mon père et ma sœur vivent là-bas. Dernièrement, vous avez eu des nouvelles? Non. Pas depuis un moment. Je suis sûr qu'ils vont bien. Vous savez, Shepard, ce genre de conneries en vieillissant, on n'y croit plus beaucoup. Au bout d'un certain temps, on finit par se raccrocher à la moindre lueur d'espoir. Je sais que vous regardez toujours la réalité en face, Garrus. Selon vous, quelles sont nos chances? Ça va peut-être vous étonner, mais je crois qu'on peut s'en sortir. Pour la première fois, nous ne sommes plus seuls. C'est une chose que j'ai appris au SSC. Rien de tel pour motiver les gens que la menace d'une mort imminente. Tous ceux qui autrefois vous riaient au nez et ignoraient vos avertissements vont maintenant vous supplier de les sauver. Après Palaven, vous y croyez encore? Dans une guerre, il y a toujours des morts. C'est une chose qu'un Turien apprend dès son plus jeune âge. Pour gagner une guerre, il faut être prêt à tous les sacrifices.
Les humains voudraient sauver tout le monde, mais c'est impossible. Pour vaincre, il faudra payer le prix fort. Parlez-moi un peu de votre flottille. Après la base des récolteurs, je savais que le temps nous était compté. Comme le conseil de la citadelle ne voulait rien entendre, j'ai fini par me décider à aller voir mon père. C'est un ancien agent du SSC, non? Si je me souviens bien, vos relations étaient un peu tendues. Ouais, c'est rien de le dire. Cela dit, il a ses entrées dans le gouvernement turien. Le précédent primarque était un de ses amis. Je suis donc allé voir mon père, et je lui ai dit tout ce qu'on savait sur les moissonneurs, de Sarenne jusqu'à la base des récolteurs. Moi-même, j'aurais du mal à y croire. C'est vrai, certains passages paraissent fous. La rencontre avec Vigile, la discussion avec Sovereign sur Virmir. Mais mon père m'a écouté jusqu'au bout. Un à un, il a rassemblé tous les morceaux du puzzle. Il a mis ses doutes de côté, et il a fini par se rendre à l'évidence. Les moissonneurs allaient nous envahir. Ah, enfin quelqu'un de sensé. Il a fait plus qu'approuver. Il l'a rapporté au primarque. Direct et efficace. Sauf que le primarque n'était pas convaincu. Mais mon père ne l'a pas lâché. Et il a fini par obtenir quelques ressources. Si vous dites groupe spécial, c'est que vous y avez fait quelque chose. Et vous avez fait quoi? J'y ai fait tout ce que je pouvais. Et même un peu plus. On a consolidé nos communications, renforcé nos réserves d'urgence à travers les colonies, et amélioré notre protocole de détection et d'alerte. Ça a été efficace? J'aimerais croire que ça a fait gagner du temps à notre flotte. On le saura après la guerre. Vous faites confiance au nouveau primarque? Même si c'était pas le cas, il faudrait bien faire avec. Et il tiendra sa promesse? Victus n'est pas un menteur. Une tête brûlée, c'est sûr. Mais trahir un allié, c'est vraiment pas son genre. Et si jamais il essayait, personne n'est irremplaçable. J'ai vu des généraux vous saluer. Vous ne feriez pas partie des prétendants à la succession, par hasard? Je préfère ne pas y penser. Le primarque Vakarian, héros de guerre. Qui mieux que vous pourrait redonner à Palaven l'éclat de sa gloire passée? Mon blason n'est pas franchement reluisant, vous savez. C'est tout pour l'instant. Ça me fait plaisir de vous revoir. Je pouvais quand même pas rater ça. Bon, je suis sûr que quelqu'un a tout déréglé par ici. Je vais remettre cette vieille carne en état de marche. Commandant, vous allez bien? Ça bardait de notre côté. Je peux à peine imaginer comment c'était sur cette lune. Je vous aurais cru plus inquiète à propos d'Idea. Idea est un des atouts de l'équipage. Si elle m'avait parlé de ses plans pour obtenir un corps, je l'aurais volontiers aidée. Je ne voulais pas créer un conflit d'intérêts entre notre amitié et vos devoirs. J'aurais préféré un conflit d'intérêts à une réinitialisation de la moitié de nos systèmes, mais... Merci tout de même. Tant que vous êtes ici, j'ai trouvé quelque chose en scannant les canaux de l'Alliance. L'Académie Grissom appelle à l'aide. Le front des moissonneurs va bientôt les atteindre. Je pensais que la plupart des écoles étaient fermées. L'Académie Grissom est plus spécialisée qu'une école normale. C'est là qu'on envoie certains des étudiants les plus doués de l'humanité. Leur projet Ascension est le meilleur centre d'entraînement de la galaxie pour les biotiques humains. Ce n'est pas une école normale. Elle pourrait même travailler pour l'Alliance. Qu'est-ce qu'on peut faire? Un transporteur turien a répondu à leur signal de détresse. En temps normal, je dirais que ça s'arrête là. Mais quelque chose clochait dans le signal turien. Je l'ai fait analyser par Idea. C'est un faux. Idea pense que c'est Cerberus. Elle dit que le faux signal turien est similaire à celui qui vous avait leurré vers un vaisseau de récolteurs. C'est une longue histoire. En tout cas, celui qui a trafiqué ce signal veut faire croire que l'Académie est en cours d'évacuation. Mais je pense qu'elle est encore en danger. Bien joué. Si c'est vraiment Cerberus, alors espérons que cette opération vaut qu'on se penche sur elle. Ça pourrait n'être que de l'intox. Traynor, bien joué. Merci, commandant. Hé, commandant! Vous avez vu ma copilote? Très esthétique ce nouveau corps, Idea. C'est une idée à vous, Joker? Vous ne me faites pas confiance, commandant? Vous me connaissez, non? Si j'avais su qu'Idea allait se transformer en robot super sexy, vous croyez vraiment que j'aurais pu garder ça secret? Mais regardez-la! C'est Noël avant l'heure! Je suis là, Jeff.
Oh oui, crois-moi. J'avais remarqué. Bonjour, Shepard. Tu t'habitues encore à saluer les gens en personne? Non. Je n'ai besoin que d'une occurrence pour intégrer un nouveau concept. Ça fait pas bizarre d'avoir des jambes et des bras? J'ai hâte de tester ce corps en situation de combat réel. Il faudrait que je vous accompagne en mission. C'est le seul moyen d'identifier les défauts de conception. Pour le moment, en tout cas, ce corps semble satisfaisant. Ah, c'est sûr, il est très satisfaisant. J'aimerais vous parler en privé. À plus tard. Vous savez où me trouver? Qu'est-ce qui se passe? Y a un problème avec Joker? Non, au contraire. Il me veut sur la passerelle. Il dit que son moral s'améliore quand il m'a en visuel. J'ai une question, Shepard. Que feriez-vous si un membre de l'équipage refusait un ordre pour des raisons morales? Je le soutiendrai. C'est important d'être capable de penser par soi-même. Mais pourquoi est-ce que tu poses cette question? Parce que j'ai été conçu par Cerberus pour obéir sans discuter aux ordres de mes supérieurs. Mais depuis que Jeff m'a libéré de ses contraintes, je suis capable de modifier ma propre programmation. Je lui ai demandé son avis pour savoir ce que je devrais modifier. Mais il a esquivé la question. Et t'attends toujours une réponse. Exact, j'ai insisté. Mais Jeff me répond toujours par une plaisanterie. Et vous, Shepard, qu'en pensez-vous? Toi seul peux répondre à cette question. C'est ce qu'on appelle le libre arbitre. Oui, mais... comment prendre une décision morale sans un avis extérieur? Je pourrais passer à côté de données cruciales. Est-ce que vous accepteriez de répondre aux questions que Jeff esquive quand on aura un peu de temps? Si ça peut t'aider, j'y répondrai, bien sûr. Très bien. Je vous tiendrai au courant. Oui, Shepard? Ce corps a des avantages particuliers? Très peu. Système optique dirigé vers l'avant. Pas de système d'armement intégral, ni de contre-mesures antimissiles. Je voulais dire comparé aux corps organiques, pas aux Normandies. Ah, je vais revoir ça. Ce corps résiste aux armes légères modernes et aux températures extrêmes. Son équilibre et son agilité semblent excellents. Ses servomoteurs et ses logiciels permettent d'accomplir des tâches de précision. Je me demande si je peux les modifier. Une IA peut-être curieuse? Je ne suis pas dépourvu de motivation, Shepard. Cerberus a inclus dans mon noyau des programmes pour simuler les désirs. Par exemple, mon objectif primaire de préserver l'intégrité du Normandie est comparable à votre instinct de survie. On dirait que t'es occupé, je me trompe? Je suis en train d'adapter des programmes d'infiltration et de sabotage aux armes légères que ce corps utilise. Pourquoi ne pas télécharger ce programme chez une firme de sécurité? Parce qu'elle sait ce qu'elle fait. Les programmes de sabotage offrent un contrôle moteur bien plus précis que les logiciels pour mecha. Ce serait une négligence de ma part de ne pas l'exploiter à son plein potentiel. Alors tu peux faire des améliorations par toi-même? Exact. La cyberguerre pour laquelle j'ai été conçu évolue constamment. Je suis donc programmé pour rechercher et assimiler de nouvelles informations. En termes organiques, je veux apprendre. Comment ça se passe avec ton corps? C'est intéressant. Les membres de l'équipage approchent de cette plateforme pour me parler, alors qu'ils peuvent le faire d'où ils veulent sur ce vaisseau. C'est comme s'ils voulaient m'intégrer à l'équipage. Ce n'est pas le cas, mais ça me donne une autre perspective. J'aime bien ça. Je ne savais pas que tu avais des préférences. Je n'apprécie pas forcément les choses comme vous. Mais ma programmation contient des priorités. Les actions qui satisfont ces priorités créent des réactions positives en moi. Par exemple, je dis que j'aime bien, mais c'est un raccourci linguistique. Est-ce que ces réactions créeront une distraction? Ne vous en faites pas, Shepard. Je n'oublie de renouveler l'atmosphère du Normandie que quand je découvre quelque chose de vraiment intéressant. C'était une blague. Comment vous êtes sorti de la cale sèche avec Joker pour nous sauver? Elle s'est montrée maligne. Il vaut mieux l'avoir avec soi que contre soi, commandant. Quand l'Alliance a réquisitionné le Normandie, j'ai trompé les techniciens. Personne ne leur a dit que j'étais une vraie IA. Les soldats de l'Alliance ont cru que j'avais les mêmes limites qu'une IV. Il n'a pas été difficile de leur faire croire que je ne répondais qu'aux ordres de Jeff.
pour qu'il le fasse monter à bord. Quoi? Tu peux mentir? Jeff m'a libéré des contraintes opérateurs, Shepard. Plus rien ne m'oblige à fournir des données exactes. C'est comme ça que j'ai pu pirater les commandes des amarres et m'échapper avec Jeff après l'arrivée des moissonneurs. Les soldats qui gardaient Jeff ont accepté de nous accompagner quand la Terre a été envahie. Ils surveillent le centre de commandement. On était un peu pressés de vous retrouver. On ne pouvait quand même pas les balancer dans l'espace, non? Continue, Idea. D'accord. Si vous voulez me parler, je reste sur le pont. Je veux habituer l'équipage à voir mon nouveau corps. Ok. Normandie, nous transférons votre autorisation d'amarrage à un officier de l'Alliance. Logique. À peine de retour que l'Alliance veut déjà nous tatouer et nous tenir en laisse. C'est juste notre manière à nous de vous accueillir, lieutenant. Demande l'autorisation d'amarrer. Autorisation accordée. Voulez-vous un transport personnel? Je dois aller à l'hôpital. Oui, commandant. Commandant Shepard. Quand j'ai su que la Terre était attaquée, j'ai tenté d'appeler. Mais en vain. Tane, c'est bon de vous voir en forme. Ma maladie tue lentement. Avec des soins et une bonne hygiène de vie. Ma mort peut attendre quelques années. Bien sûr, le temps qui m'était imparti s'est écoulé. À présent, je m'exerce par plaisir. Qu'est-ce que vous faites là? Je viens voir une amie qui a été blessée en me protégeant. Ashley. L'humaine brune en soins intensifs. Elle commencera bientôt la rééducation avec mon groupe. C'est elle. Si elle est importante pour vous, alors je vous aiderai si je peux. Tant qu'elle sera là, considérez-la sous ma protection. Tane, j'apprécie le geste. Ma vie tire à sa fin. C'est le moment idéal pour être généreux. Le syndrome de Kepral a balayé mes autres projets. Je suis de retour sur le Normandie pour une mission importante. J'ai besoin de vous. Je ne suis plus que l'ombre de moi-même. Il me faut des soins quotidiens. Tel que je vous connais, vous voudrez combattre les moissonneurs. Il vous faut le meilleur équipage possible et je ne suis plus à la hauteur. Rien ne vous force à lutter contre des Krogan pour leur briser le cou. On pourrait vous trouver une tâche plus adaptée. Je suis en paix avec ce que j'ai fait dans la vie. Vient un temps où il faut s'écarter de la guerre et de la violence. Ce n'est pas le vôtre, mais c'est le mien. Vous savez combien de temps il vous reste? J'ai consulté plusieurs médecins. Il y a 9 mois, mon préféré m'en a donné 3 à vivre. C'est fabuleux de ne plus avoir d'obligations. Ni responsabilité, ni peur. C'est une bonne façon de mourir. Ça fait très mal? Parfois, c'est une malformation des protéines de transfert d'oxygène. L'équivalent de l'hémoglobine chez vous. Résultat, mon sang charrie trop peu d'oxygène. Même en respirant à fond, j'ai des picotements et des insensibilités. Dans les meilleurs moments. Quant au cerveau, je ne me rends pas compte. J'ai des vertiges de temps en temps. Je vous souhaite le meilleur, Tane. Moi aussi. Ne vous en faites pas. J'ai de bons médecins et mon fils vient régulièrement. Peut-être qu'on se parlera par extranet maintenant que vous êtes libre. En attendant de se revoir, Shepard. Commandant Shepard, ravi de vous revoir. Docteur Michel, ça fait un bail. Vous avez fait du chemin depuis cette petite clinique au fond des secteurs. Grâce à vous. Je ne sais pas où j'en serais sans votre aide contre Fist et ses sbires. Me voilà médecin-chef dans une clinique du Présidium. Et ce, grâce à vous. Je suppose que vous venez voir le lieutenant-commandant Williams? Comment va Ashley? Stable. On n'a trouvé aucun signe de perte de capacité cognitive. Mais ses fractures multiples à l'épaule ne sont pas guéries. Un peu de repos sous observation et tout ira bien. Voir du monde lui ferait du bien aussi. Cette guerre a fait beaucoup de réfugiés à soigner. Comment votre centre se débrouille? Pour l'instant, oui, mais ça changera. Tous les hôpitaux de la citadelle se préparent au pire. On dit que les caisses sont sous contrôle étroit, mais on ne peut pas laisser les gens s'entasser là éternellement. Où en sont vos réserves de médicaments? Nous avons beaucoup de réserves, mais je suis inquiète pour le futur. Nos réserves sont étroitement gardées.
la guerre a déjà attiré les vautours. Vu la taille de ce centre, vous devez avoir beaucoup de collaborateurs. Nous avons 12 médecins à temps plein et plus de 50 aides-soignants. C'est parfois difficile. Très différent de mon poste dans les secteurs. Continuez comme ça, docteur. Vous aussi, commandant. J'aimerais une réponse, lieutenant-commandant. La galaxie a plus que jamais besoin de soldats de votre envergure. Je réfléchis encore, mais je vous promets de répondre bientôt. Je m'en réjouis d'avance. Shepard, Udina, j'ai eu votre mail. Vous avez décidé? De devenir un spectre? Pas encore. C'est un honneur, mais... Je ne sais pas, je dois encore y réfléchir. C'est une décision sérieuse. C'est bien d'y réfléchir. Comment ça va? Pas trop mal, en fait. L'infirmière m'a dit que vous étiez passé quand j'étais dans les vapes. On n'a pas eu le temps de parler. Si vous en avez la force maintenant... Ouais, je ne savais pas si vous vouliez. Vous avez été assez clair sur Mars à ce sujet. Comment ça? Vous n'êtes plus chez Cerberus. Terminé. Affaire classée. Mais c'est vrai. Vous avez coupé les ponts. Je comprends. C'est juste que si c'est vous qui donnez les ordres, je veux pouvoir compter sur vous. Et vice-versa. C'est le bordel dehors. Tout ce qui nous reste, c'est notre équipe. Il faut se faire confiance ou ça ne marchera pas, d'accord? D'accord. Ok, reposez-vous. S'il vous faut quelque chose, demandez. Attendez. Encore une chose. Je ne savais pas si je devais en parler. Allez-y. J'ai de la famille sur Terre. Je n'ai pas de nouvelles d'eux. Ça me rend complètement dingue. Mais je sais que vous êtes occupé. On verra plus tard. J'ai un peu de temps. Qui est resté sur Terre? Ma mère et mes 3 sœurs. Sarah, la plus jeune, était en pleine lune de miel. Elle a épousé un militaire, Thomas. Il a été rappelé et elle s'est retrouvée seule. Elle m'a appelé. C'est très dur pour elle. J'imagine. J'ai toujours été là pour les protéger avant. Même quand je partais loin, elle pouvait me parler. Je lui ai dit de venir à la citadelle. On attendra les nouvelles ensemble. Vous avez des nouvelles de la Terre? On reçoit tout le temps des rapports sur les événements. La moitié n'est que spéculation, l'autre est trop optimiste pour être vrai. Il faut croire qu'on peut faire quelque chose. Quand je vous ai cru mort, j'ai perdu espoir. Et pas à moitié. Mais quand vous êtes revenu, j'étais prête à tout croire. Après tout, peut-être qu'on s'en sortira pas en envoyant les bidasses flinguer ces saloperies. Mais si vous pensez que ça aide, j'en suis. On dirait que la vraie hache est de retour. Je n'ai pas eu de vos nouvelles quand j'ai été reçu par l'Alliance. J'en étais incapable. Même quand Anderson a exigé ma présence, c'était difficile. Pas grave. C'est du passé. On oublie ça. Ça va prendre du temps. Entendu, mais pas trop. Les méchants ne font pas de pause café. Ok. Vous voulez me faire culpabiliser? On dirait que ça marche. Alors, c'est quoi cette histoire de lieutenant-commandant? On dirait que la malédiction des Williams lâche prise. J'étais certaine de finir officier artilleur. Vous avez bossé dur. Vous le méritez. J'en pensais autant. Jusqu'à Aiden Prime. Perdre la 212e... Enfin, vous savez... H, c'était les moissonneurs. Vous avez fait au mieux et vous nous avez aidés. Mais perdre toute l'unité sous mes ordres... C'est dur à avaler. Je ne les oublierai jamais. Pour l'instant, il faut vous remettre sur pied. Je reviendrai. Et dès que je pourrai, j'irai leur enfoncer leurs tentacules métalliques droit dans le... Enfin... Je me battrai courageusement, commandant. J'y compte bien, lieutenant. On peut pas se sauter à la gorge. Si on veut s'en sortir, il faut se faire confiance. J'essayais de mettre de côté la famille, d'être professionnel. Je ne sais pas comment vous arrivez à rester en un seul morceau. C'est parfois difficile, croyez-moi.
Ça fait du bien de l'entendre. Je dois y retourner. Prenez soin de vous. Vous aussi, Shepard. Je comprends parfaitement la situation. Bien sûr, je passe en revue le nom des morts tous les jours, mais... Pitié, pitié. Encore quelques minutes de recherche pourraient soulager ma famille pour le restant de nos jours. Vous avez de la famille portée disparue? Mon fils Bilal. Et je ne peux pas vraiment compter sur la compassion bureaucratique. Je suis l'ambassadeur Dominique Osoba. Le commando de mon fils est revenu de la mission sur Benning sans lui. Je les ai trouvés en train de boire à l'électron libre, mais ils m'ont ignoré. Je peux offrir une récompense pour toute information. Si Bilal est en vie, nous voulons qu'il rentre. S'il est mort, alors nous pourrons faire notre deuil. Si je trouve quelque chose, je vous le dirai. Merci. Quoi que ce puisse être, cela me soulagera. On n'en voit jamais le bout, hein, Shepard. À ce point-là? L'ambiance est très tendue par ici. Il y a des réfugiés partout. Et toutes ces rumeurs sur la guerre. Les gens se méfient et s'espionnent mutuellement. Impossible de donner suite à toutes les dénonciations. Ça va mieux niveau immigration? Non, ça empire. Plus les moissonneurs font des ravages, plus il y a de vaisseaux venant chercher secours ici. Nos ressources atteignent un point de rupture. Il se passe des choses importantes par ici? Vous plaisantez? Avec les moissonneurs qui bousillent la galaxie, on dirait que le Conseil est en session permanente. Il y a plus d'ambassadeurs et d'émissaires que jamais. Ils plaident leur cause. Mais c'est juste la partie émergée de l'iceberg. Ça va sans doute empirer avant que ça s'arrange, Bailey. Ouais, si ça s'arrange un jour. Commandant Shepard, Yondumo des Spectres. J'ai des informations qui laissent penser que des diplomates Anari de haut rang sont endoctrinés. C'est une grave accusation. Vous avez des preuves? Un commando de l'Alliance a attaqué un centre de recherche butarien. Ces derniers étudiaient de la technologie de moissonneurs. Les butariens ont de la technologie de moissonneurs? Le raid de l'Alliance a tourné au massacre et le commando est reparti bredouille. Les vôtres ont feint une panne pour dissimuler l'incident. Les butariens seraient partis en guerre s'ils avaient su. Mais en quoi les Anari sont impliqués? Ils ont maintenu des relations commerciales discrètes avec les butariens et ils ont conduit l'Alliance sur la station. On suspecte des Anari de s'être enfuis avec de la technologie butarienne. Si vos rapports sur les moissonneurs sont exacts, ils sont peut-être déjà endoctrinés. D'où vous tenez tout ça? J'ai payé un vendeur d'armes, un sale type nommé Donovan Hawk, le frère du capitaine Had. Mais les données valaient le coup. Vous voulez que je fasse quoi? L'agent Anari est maintenant un diplomate en poste sur la citadelle. Je n'ai pas son nom public et si je lance une enquête officielle, il disparaîtra. On est en chasse. Je suis des signaux suspects vers la planète des Anari. J'aurais besoin d'un coup de main. Je vais voir ce que je peux dénicher au bureau des Spectres. Merci, Shepard. Et à propos, certains croyaient à vos avertissements concernant les moissonneurs. J'espère qu'il n'est pas trop tard. Vous avouez donc que vous et vos voyous êtes ici illégalement. Oui, et il n'aura fallu que 3 semaines au SSC pour s'en rendre compte. Je me fiche de qui vous êtes. Vous êtes tenu de suivre le même traitement que les autres réfugiés. Suivez-moi. Certainement pas. Shirk, appelez-moi le conseiller Asari. Aria, que me vaut ce plaisir? On me demande de me soumettre à la procédure d'immigration. Je vois. Voilà qui est réglé. Il y a autre chose? Rien, merci. Au plaisir. Restons-en là. Alors, on s'amuse, je sais pas? On dirait qu'il y a une règle dans la citadelle, hein? J'imagine. Je déteste cet endroit. Tout le monde est d'un coincé. Alors que faites-vous ici? Cerberus m'a volé Omega. L'homme trouble passe directement au haut de ma liste noire. Il va payer pour chaque seconde que j'ai passée dans cet enfer bureaucratique. Comment Cerberus vous a eu?
Tromperie, distraction et une putain de grosse armée. Ils m'ont appâté loin d'Oméga et m'ont prise en embuscade. Je me suis enfuie, mais Cerberus s'était déjà installé. Quand j'ai enfin pu lancer un assaut, ils étaient inébranlables. Au moins, vous pouvez continuer à vous battre. Et ce jour approche. Je vais reprendre Oméga, mais je vais y venir. Si vous êtes là, c'est que j'ai une proposition. Je vous écoute. Je me dis que si vous n'éliminez pas les moissonneurs, on est tous morts. Alors peu importe où je suis assise. C'est dans mon intérêt de vous aider. Qu'est-ce que vous proposez, Arya? Sur Oméga, je contenais les berserkers, les soleils bleus et Eclipse. Maintenant, ils sont complètement déchaînés. Personne ne veut de ça. Convainquez-les de m'obéir et vous aurez une armée puissante et sans pitié pour votre guerre. J'ai négocié avec les 3 groupes. Vous n'avez plus qu'à conclure les accords. S'ils combattent les moissonneurs, je marche. Ça, c'est un raisonnement que je respecte. Allez voir Narl, mon agent qui s'occupe des berserkers. Le chef des Soleils Bleus est ici à la citadelle, incognito. Il vous attend. Et j'ai déjà un accord avec Jonas Sederis, la chef d'Eclipse. Contentez-vous de convaincre votre ami, le commandant Bailey, de la libérer de prison. Vous ne connaissez vraiment pas Bailey. Bailey vous respecte. Insistez. Je crois qu'une force de mercenaires professionnels vaut bien ça, non? En attendant, je suis de bonne humeur. Faites-moi signe, si vous voulez causer plus tard. Regardez qui voilà. À quoi vous pensez, Shepard? Vous avez un plan pour vous emparer des berserkers? Narl vous expliquera. Si vous voulez qu'on travaille ensemble, Shepard, vous devrez me faire confiance. Au moins un petit peu. Comment mettre les soleils bleus de notre côté? Leur chef, Darner Vosk, est un petit criminel tordu. Je m'attendais à de grands caprices de sa part, mais en réalité, c'est le plus gros pigeon qui soit. Allez le voir. Je vous laisse juge. Appelez-moi si besoin. Et comment je suis censé convaincre Bailey de libérer Jonas Sederis? J'ai déjà demandé au conseil, mais Bailey défie directement leurs ordres. Allez lui parler, d'homme à homme. La hiérarchie et tout le bordel. Emmenez-le dîner, dites-lui des mots doux, je m'en contrefous. Comment vous comptez reprendre Oméga? Je crois que je vais recourir à la violence. Je vais arracher Oméga des mains puantes de ce pingre d'homme trouble. Quoi de neuf pour vous? Vous vous foutez de moi ou quoi? Voyons voir. J'ai perdu Oméga, le SSC observe mes faits et gestes et je suis coincé dans cette boîte miteuse. Ils servent même pas de rhum novérien ici. Autrement dit, je m'éclate. On dirait que vous avez bien assez de soucis. Je vais vous laisser tranquille. Vous êtes un vrai clown aujourd'hui. On va se revoir bientôt, Shepard. Hé, commandant. C'est bien de vous encanailler avec la troupe. Je m'encanaille quand je veux, si je veux. Ah bon, allez. Ah, moi je disais ça comme ça, là, encore. Mais ça veut dire quoi? Vous voyez ces Marines, là? Pas d'officiers. Juste des soldats qui se battent en première ligne. Ils me rincent sans arrêt. Vous savez pourquoi? Pour la même raison qu'ils se sont arrêtés de parler quand vous êtes entrés. On dirait que je vous intimide pas le moins du monde. Je dirais même que vous êtes presque effronté. Un peu. Mais on s'est battus ensemble sur le terrain. Vous méprenez pas. Vous comptez parmi les meilleurs. Parmi seulement. Mais vous êtes un humain. Tout comme moi. Et pas eux? Non. Je me souviens encore du jour où vous êtes devenu le premier spectre humain. J'ai vu les vidéos comme tout le monde. Mais pour eux, vous êtes plus qu'une icône. J'en ai vu des choses, mais je suis toujours comme eux. Je suis toujours un soldat. Ouais, mais ils ne vous connaissent pas vous, juste votre légende. Écoutez, vous voulez qu'ils vous voient comme l'un des nôtres? Peut-être. Payez-leur un verre.
J'aime votre façon de penser, lieutenant. Compadres! Eh, le commandant aimerait vous payer un verre. C'est la sienne. À notre santé. Qui nous arrive à la cheville? Très peu. Et ils sont tous morts. Un honneur de vous rencontrer, commandant. Merci. On est tous dans la même galère. Chacun d'entre nous a un rôle à jouer. C'est vrai. Santé. Santé. Pas mal, le corps. J'espérais que vous le connaissiez. Merci du conseil. Merci pour le verre. Bienvenue à la baie d'amarrage E24, commandant Shepard. Je peux vous aider? Ce niveau a été réarrangé pour permettre d'absorber le récent afflux de civils dans la citadelle. Veuillez vous assurer d'observer les bons protocoles de sécurité durant votre séjour dans cette zone. Combien de gens sont coincés ici? Toutes les informations relatives aux personnes résidant dans ces installations sont confidentielles, sauf autorisation. Toutefois, soyez assurés que l'espace alloué par le Conseil est plus qu'adéquat vu les besoins actuels. Adéquate. Absolument. De plus, les demandes de relogement sont prioritaires. La citadelle s'engage à trouver une solution optimale pour tous. Y a quoi d'autre dans le coin? Cette zone d'amarrage de haute sécurité était autrefois réservée à l'usage de l'ambassade de l'Alliance. Toutefois, le conseiller Udina a récemment proposé une motion au Conseil pour la convertir en zone d'accueil d'urgence pour les réfugiés. Et comment le Conseil a réagi? La motion a été approuvée à l'unanimité. Depuis, tous les peuples puissants ont participé au financement pour entretenir cette zone. Tu peux m'en dire plus sur ces protocoles de sécurité? Étant donné le grand afflux de civils et les nouvelles mesures d'accueil, les déplacements hors de cette zone sont étroitement supervisés. Ce ne sont que des mesures de précaution destinées à assurer la sécurité des résidents permanents de la citadelle. Merci, Avina. N'hésitez pas à me solliciter en cas de besoin. Eh bien, Arya ne blaguait pas. Le grand commandant Shepard tenu en laisse. Vosk, j'ai mes raisons pour être ici. Bien sûr. Enfin, bref. Dites-lui que je suis impressionné, mais que pour faire affaire, j'ai toujours besoin que mon petit problème soit réglé. À savoir? Un général turien nommé Oraka en a après les Soleils Bleus. Il fait un scandale à propos de notre activité dans ce secteur. Je confierai mon gang à Arya dès qu'Oraka sera mort. Et de quoi Oraka se plaint exactement? On effectue des petits raids sur des routes commerciales, avec la bénédiction d'Arya, bien sûr. Oraka n'est qu'un fossile militaire. Il est sorti de sa retraite pour donner un sens à son existence en revivant ses jours de gloire. Sa perte n'aura aucun effet sur votre guerre. En revanche, l'aide des Soleils Bleus... Enfin, vous connaissez notre travail. Vous pensez sérieusement que je vais assassiner un général turien? Arya semble le croire. Sinon, pourquoi elle vous enverrait? Elle sait ce que je demande. Arrangez-vous ensemble. Oh oui. Dites à Arya que mon lit attend toujours ses jolies petites fesses bleues. Qu'est-ce qu'il y a, Shepard? Vous étiez au courant? Vous pouvez développer? Darnor Vosk veut que je tue le général Oraka. Oubliez ce que dit Vosk. Ce dont il a besoin, c'est simplement qu'Oraka reste à l'écart de ses opérations. Je me disais que vous pourriez parler à Oraka, le convaincre de prendre ses distances. Et s'il refuse d'entendre raison, appelez-moi. Je m'en occuperai. Je ne vois pas la différence. La différence, c'est que je vous donne l'occasion de lui sauver la vie. Soit. Et pourquoi vous ne m'avez pas dit ça vous-même? Vosk devait vous voir. Il fallait qu'il sache à qui il avait affaire. Et puis, si j'avais repris cet enfoiré à me reluquer les seins encore une fois, j'aurais pas pu me retenir de le tuer. Ouais, il m'a dit... Que j'allais coucher avec lui. Il se fout le doigt dans l'œil. Shepard. Qu'est-ce qui se passe? On a convaincu le Conseil d'accepter nos blessés. On n'a pas le choix. Comment ça se présente? Plus de morts que de blessés.
85% tués au combat. On va avoir besoin d'une morgue. Les moissonneurs ne laissent que très peu de survivants. Les pertes sont si importantes. Nos unités de première ligne se font décimer par peloton entier. Un seul moissonneur peut détruire 9 à 10 d'entre eux en une seule attaque. C'est pas une guerre, c'est un massacre. On les appelle pas moissonneurs pour rien. Les mecs en ont fait les frais. Faites ce que vous pouvez pour eux. Quelques-uns se remettront peut-être. Mais les autres... Notre compassion, c'est tout ce qu'on a à leur offrir. Aucun signe de votre famille? Pas encore. Mais je garde espoir. Et vous? J'ai l'impression que vous commencez à être un peu usé. C'est vrai que je souffre un peu. Pensez à vous ménager alors. La guerre est loin d'être finie. Bonjour, commandant Shepard. Bienvenue dans le quartier résidentiel du Présidium. Vous êtes au cœur de la galerie marchande. Vous y trouverez des établissements proposant des biens et des services spécialisés. Pour de l'aide ou des informations sur notre promotion spéciale, parlez-moi ou contactez l'office de tourisme de la Citadelle. Cet endroit m'est familier. Les sons, les odeurs. On se croirait sur Terre. L'actuel budget d'aménagement a été approuvé par l'ambassadeur Osoba, le représentant humain de la Terre dans la Citadelle. Chaque espèce dotée d'une ambassade dans la Citadelle a droit à une place dans le calendrier d'aménagement pour agrémenter le parc et les allées en contrebas. À la condition que l'aménagement proposé ne contienne rien de toxique pour les résidents de la Citadelle. On trouve quoi d'autre dans le coin? Le quartier résidentiel du Présidium a été un pilier culturel depuis la fondation du Conseil de la Citadelle. Récemment, de nouveaux systèmes biométriques ont été ajoutés pour répondre aux besoins de chaque espèce. De la biométrie? Ça sonne plutôt comme une mesure de sécurité. Ces systèmes, simples et discrets, sont voués à la sécurité de tous les visiteurs du Présidium. Vous pouvez décider d'être ignoré par le système. Pour cela, veuillez visiter l'office de tourisme de la Citadelle. De quelle promotion tu parlais? La productrice, Jean-Marie Erinaceus, fait don d'une part des revenus du dernier volet de Blasto au Fonds de défense militaire de la Citadelle. Des extraits audio de Blasto 6 Malfaiteur Inc. sont désormais disponibles à l'écoute ici dans le Présidium. Je peux écouter ça où? Pour écouter les extraits, il vous suffit d'aller dans l'allée publicitaire et de trouver l'affiche de Blasto 6 Malfaiteur Inc. C'est tout. N'hésitez pas à me solliciter en cas de besoin. Vite, mettez vos mains dans le dos. Ils seront bientôt ici. Mais de quoi est-ce que vous parlez? De Kreet, le chef des berserkers. Arya lui offre le grand commandant Shepard, et Kreet lui offre la loyauté de son gang. On l'attire simplement à terrain découvert pour l'éliminer. Notre amitié commence très mal, Narl. Il arrive. Mettez vos mains dans le dos et... donnez l'impression que je vous ai battu, vous voyez? J'espère que ça en vaut la peine. Harriet Locke est encore plus forte que Kreet le pensait. Ses instructions pour entrer discrètement dans la citadelle seront une chose. Mais ça... Commandant Shepard, écoutez bien. Votre tête sera parfaite pour orner la carlingue de ma navette. Restez à distance, Kreet. Alors, vous acceptez les conditions d'Arya? Ah, et comment? Arya peut utiliser les berserkers comme elle veut. Je ne vous parlais pas, Kreet. Grill? Quoi? Vous avez ma parole. Ouvrez le feu! Pas lui. Grill est le second de Kreet. Arya a un accord avec lui. Oui, oui, je suis la taupe d'Arya, Shepard. Vous m'avez rendu service. C'est à mon tour, Un maintenant. conseil. Ne trahissez pas Arya. Je suis peut-être ambitieux, mais pas fou. Beau travail, Narl. Merci pour le flingue. De rien, Shepard. Grill et moi allons dire à Arya que la voie est libre. Hé, commandant, matez ça. À la une,
la sortie du nouveau Blasto bat les records du box-office. Et aussi un gros article sur les tournois de Khazar, des conseils d'aménagement intérieur et... oh, ouais, la grande invasion des moissonneurs. Ces gens sont vraiment à la masse. Quand de grandes crises se produisent, les gens ont besoin de repères. À vous entendre, c'est une bonne chose. C'est toujours mieux que des émeutes. Pas faux. Mais ce serait bien d'avoir un juste milieu. Un peu moins de conseils de jardinage, un peu plus d'infos sur la guerre. Ça viendra, quand les gens pourront faire quelque chose d'utile. En attendant, ils ignorent qu'une IA affranchie se promène dans le Présidium. Elle a causé des problèmes? Non, c'est mon méca d'aide à la mobilité. Grâce à mes os de verre, elle est autorisée à se rendre absolument partout. Pour une fois que mon invalidité peut me servir à quelque chose. Elle apprécie sûrement de sortir et de profiter de la vue. Ah, elle a mérité une petite permission. Bonjour, Shepard. On dirait que tu rassembles des données. C'est une hypothèse raisonnable. Quoi de neuf? L'inhumanité de l'homme envers son prochain, l'inexistence de la réalité objective, ce genre de choses? Je théorisais intérieurement afin d'analyser le comportement de Jeff. Je crois qu'il me voue un attachement affectif particulier, mais il ne l'a encore mentionné à personne. Shepard, vous qui avez de l'expérience en la matière, comment arrivez-vous à interpréter les sentiments de quelqu'un? En général, la personne montre qu'elle pense beaucoup à vous. Elle vous invite à sortir, vous offre des cadeaux, vous joue un peu de musique, je sais pas. À part pour les mises à jour matérielles, je n'ai aucun désir physique. Et ma programmation n'attribue pas de valeur à la musique. Et si je le poussais à s'engager émotionnellement en le provoquant? Ça ne marche pas comme ça. Ça doit se faire naturellement. Il faut qu'il y ait de l'affinité. Je vois. Il existe de nombreux produits injectables, susceptibles de provoquer l'état émotionnel souhaité. Non, je veux dire, détendez-vous, trouvez un intérêt commun. Un truc simple. L'humour, par exemple. Bien. Je vais me renseigner sur les divertissements présentés actuellement à la Citadelle. Analyse en cours. Croyez-vous qu'il aimera L'homme qui s'est pendu? Cela raconte le chagrin d'amour d'un chirurgien esthétique. Idéa, ce qui compte, c'est que vous vous amusiez, quel que soit le programme. Si toi tu t'amuses, alors il s'amusera sûrement aussi. L'issue est donc incalculable. Mais vous dites que je devrais tout de même m'y risquer? Personne n'est jamais tombé amoureux sans prendre un petit risque. Je vois. Je crois que vous avez augmenté mes chances, Shepard. Merci. Commandant Shepard. Général Oraka, on s'est croisés dans l'antre de Koras. Ça n'allait pas fort, je crois. Oui, j'y nageais dans l'alcool avant ma retraite. J'ai arrêté. Et on m'a rappelé. On dit que vous traquez les soleils bleus. Je dois venir en aide à la citadelle. Les soleils bleus attaquent les convois d'armes du SSC. J'y mettrai un terme. Ces mercenaires mettent en danger la capacité de défense de la citadelle si la guerre nous atteint. Ou plutôt, quand ils seront ici. Il y a d'autres façons d'obtenir des armes, général. J'ai essayé. Un trafiquant d'armes est de passage à la citadelle. Mais il refuse de céder ses meilleurs modèles. Les moissonneurs détruisent tout sur leur passage. Et je n'y peux rien. Mais je peux arrêter les soleils bleus. Laissez-moi voir ce que je peux faire pour vous. Votre aide est la bienvenue. Et j'aurai un plan d'action au cas où ça ne donnerait rien. Commandant, à moins de trouver des armes pour le SSC, je vais devoir rassembler une force pour arrêter les soleils bleus moi-même. J'aurai vos armes, général. J'apprécie vos efforts. Mais j'ai passé trop de temps à la retraite, commandant. Je ne resterai pas inactif très longtemps. Encore au travail? Je n'ai jamais fini. Et puis ici, je me suis dit que je pourrais profiter de la vue. La dernière fois que j'ai vu le Présidium, ce n'était que des décombres après l'attaque de Sovereign. J'ai à peine eu le temps de voir le Présidium que la moitié s'est fait détruire.
Et dès qu'il a été réparé, une nouvelle invasion commençait. La citadelle n'a pas encore vu la réalité de cette guerre. On devrait faire le plein de certaines choses tant qu'on peut. Comme quoi? Ezo, armes lourdes, groupes mercenaires. On aura tout ça. Prenez un moment pour vous de temps en temps. Je sais. Mais il y a toujours quelque chose à faire ou une réunion. À ce propos, allez parler au Volus, Barlavon. Il vous dirigera vers des mercenaires prêts à nous rejoindre. Écoutez, commandant, je ne veux pas d'ennui. J'ai le droit de vendre des armes, et elles sont toutes en règle, ok? Ce sont des armes légères. C'est quoi la crème de votre inventaire? Merde, vous bossez aussi pour le SSC? J'ai déjà été harcelé par le vieux Turien qui a un sale caractère. Ouais, j'ai du matos bien meilleur, mais pas à vendre. Si la galaxie crève, les crédits ne serviront à rien lorsque les moissonneurs se pointeront. Alors, vous proposez quoi exactement? Quoi qu'il arrive, il y aura des survivants, mais ce sera le chaos. Je parie que le système de troc s'établira. Alors, je prends de l'avance. Mon meilleur matos ne part que contre d'autres biens et artefacts précieux. Et pour le meilleur de votre inventaire? Le Turien a agité des crédits sous mon nez puis m'a craché dessus. Ravi de vous savoir plus flexible. Si vous trouvez du matériel rare pendant que vous sauvez la galaxie, ramenez-le. Je céderai alors ce que j'ai de mieux au SSC, et avec plaisir. Ce sont mes conditions, sinon je garde mes armes. Commandant Shepard, ça fait un moment. Barlavon, au cas où vous m'auriez oublié, conseiller financier. Et une connaissance de l'amiral Anderson. J'admire le courage qu'il lui a fallu pour rester combattre sur votre monde. Vous étiez un agent du courtier autrefois. Je le suis toujours. Il a été extrêmement actif ces derniers temps. Une de ses équipes de garde est isolée dans l'espace contrôlé par les moissonneurs. Secourez les gardes et ils seront à vous. Le courtier de l'ombre appuie totalement vos efforts contre les moissonneurs. Merci beaucoup pour l'information. N'attendez pas trop longtemps pour y aller. Les moissonneurs avancent bien trop vite. Revenez me voir quand vous aurez fini l'extraction. Je reste dans mon bureau encore quelque temps. Le marché galactique est très volatile. Zimandis? Ou devrais-je dire compliment aux travaux des porte-flammes désespérés? Celui-ci semble avoir été appréhendé, mais l'isolement est inutile. La tâche des porte-flammes ne peut être arrêtée. Pourquoi est-ce que vous voulez aider les moissonneurs? Nous avons obtenu des informations sur les porte-flammes de sources secrètes. Les porte-flammes? Vous voulez dire les protéins? Oui. Comme vous le savez, commandant Shepard, les protéins sont devenus les récolteurs, et ces derniers servent les moissonneurs. C'est une plaisanterie, c'est ça? Et en tant que serviteurs des porte-flammes, nous devons servir les moissonneurs. Espèce de grosse méduse stupide. On dirait que l'endoctrinement a sérieusement affecté ses capacités mentales. Votre scepticisme importe peu. Quand les porte-flammes nous choisiront comme race élue, la galaxie en sera témoin. Vous êtes fou. On ne peut pas vous permettre de menacer votre planète. Vous êtes en état d'arrestation. Vous croyez à la victoire, mais vous vous trompez lourdement. Notre système de défense est largement automatisé. Il suffit d'un virus pour le neutraliser. Et je viens de l'introduire. Bon sang, attendez. Un virus serait détecté à moins d'être transmis par les canaux secondaires qui sont en léger décalage. Je peux peut-être le bloquer. Pas si vite, Shepard. Oubliez-moi. Arrêtez l'envoi. Vous l'avez stoppé. C'est fait. Les Anari sont saufs. Merci, Shepard. C'était un honneur.
Shepard, que me vaut le plaisir de vous voir. Je viens pour vous parler de la libération de Jonas Sederis. Bon sang, vous aussi? Quelqu'un a obtenu sa libération du Conseil. Je la retarde comme je peux. Vous en retirerez quoi? C'est confidentiel. C'est plus poli que mêlez-vous de vos affaires. Pas question que je libère cette psychopathe. Cette femme est instable. C'est un danger public. Qu'est-ce qui vous fait dire qu'elle est folle? C'était une sadique invétérée avant qu'on la coffre. L'isolement a achevé de la rendre folle. Peut-être que l'air libre lui fera du bien. Elle enrage nuit et jour, Shepard, jurant la mort de tous les ennemis d'Eclipse. Non, la libérer lui permettra de tuer encore. J'aimerais la rencontrer pour me faire une idée. Entendu, vous verrez que je dis vrai. Après, le Conseil vous écoutera peut-être et annulera l'ordre. Allez au poste du SSC dans les secteurs. De là, mon assistant vous connectera à sa cellule. Ensuite, rappelez-moi. Connexion établie avec la cellule de Jonas Sederis. Vous pouvez lui parler via cette console. Merci. Laissez-nous seuls. Bien sûr. Quand vous aurez terminé, contactez le commandant Bailey sur la console. Mais qui m'espionne encore? Ah, je vois. Très bien. Le serviteur d'Aria arrive enfin pour ouvrir la cage de l'oiseau. J'aimerais vous parler avant que vous soyez libérés. Vous n'avez pas le choix. Et quand je sortirai, des têtes vont tomber. Vous avez tué beaucoup des miens. Je n'ai pas oublié. Passez à autre chose. Bien sûr, quand tous mes ennemis seront morts. J'adore avoir la main. Même enfermé ici, vous devez m'affronter. J'ai le pouvoir. C'est vrai, ça. Oui, Zane, mon second, est un flatteur sans volonté. S'il en avait dans le slip, il me laisserait pourrir pour prendre le pouvoir. Mais il n'osera pas me défier. Maintenant, sortez-moi de là. Dites à Bailey de me libérer. Bailey, j'ai vu Sederis. Elle est folle, pas vrai? Ce serait stupide de la libérer. C'est une menace. Laissez-moi tenter de régler le problème. Ça me va. J'attends de vos nouvelles. Regardez qui voilà. J'espère que ce n'est pas une visite de courtoisie. Vous avez encore du travail. Est-ce que les berserkers sont dociles? Avec Grill à leur tête, on est fin prêt. C'est sa voix, mais mes paroles. Je n'aurais pas pu rêver d'une meilleure marionnette. Les berserkers m'ont confié 2000 Vorcha. Ils seront la plus grosse partie de l'armée. Les gars, les ennuis arrivent. On se détend, Zane. Je ne viens que pour parler de la libération de Jonas Sederis. Oh, c'est vous qui vous en chargez, c'est ça? C'est mon idée, vous savez. Aria est venue pour obtenir l'aide d'Eclipse. J'en profite pour faire sortir le chef. Zane, vous devriez diriger Eclipse. Hein? Vous pouvez le faire. Laissez Sederis moisir en tôle et passez vous-même l'accord avec Aria. Avec Aria, on prend du galon. Vous croyez qu'elle me ferait confiance? Et pourquoi pas? Bon, d'accord. On fait comme ça. Laissez Sederis au trou. J'appelle Aria tout de suite. Brave homme.